Cette vidéo est exceptionnelle. Elle contient les preuves de l'existence d'un grand secret concernant l'Atlantide, à l'époque de Louis XIV. L'Atlantide est une île mythique dont a parlé le philosophe grec Platon. Il certifiait la véracité de son récit. L'Atlantide est décrite comme une terre idyllique qui portait une civilisation raffinée. Elle aurait finalement disparu dans un cataclysme il y a 11 600 ans. Les éléments présentés dans cette vidéo portent à croire qu'elle a vraiment existé. Il existe dans les jardins de Versailles 24 statues créées en même temps. Elles forment un ensemble homogène. Elles expriment les 4 saisons, les 4 parties du jour, les 4 éléments de la nature, les 4 tempéraments humains, les 4 formes poétiques et les 4 continents. Il y a un problème. Ces statues sont réparties dans la même zone des jardins mais sans ordre apparent, comme si elles avaient été placées au hasard. Posons l'hypothèse que cette anomalie est l'indice d'un message à retrouver. Schématiquement, ces 24 statues se trouvent sur une ligne verticale et sur une ligne horizontale. 2 statues attirent particulièrement notre attention. Le tempérament humain, dit mélancolique, sur la ligne verticale. Sur cet axe, toutes les statues sont des femmes, sauf justement le mélancolique qui est un homme. Par ailleurs, voici la statue de l'Amérique, une farouche guerrière indienne avec des plumes sur la tête, armée d'un arc et d'un carquois, avec un alligator à ses pieds. Nous avons l'idée d'inverser le mélancolique et l'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'après la permutation, 3 paramètres se retrouvent harmonieux. La ligne verticale ne comporte plus que des femmes, c'est cohérent. Sur la ligne horizontale, les hommes et les femmes sont répartis symétriquement. Toujours sur la ligne horizontale, le mélancolique qui arrive restaure la symétrie des 4 tempéraments de l'homme. La permutation est donc un gage d'harmonie, mais pourquoi nous la suggère-t-on ? Pourquoi avec ces 2 statues-là ? Le mélancolique est la personnification de l'initié, de celui qui sait. C'est pourquoi il lit un livre, il a la connaissance, le savoir. Mais attention, il ne divulguera rien de ce qu'il sait, de ce qu'il a appris. C'est pourquoi il a un bandeau sur la bouche. Un de ses pieds est posé sur un petit bloc de pierre pour indiquer qu'il est le bâtisseur, le constructeur de l'architecture royale, notamment le château de Versailles. Il tient à la main une petite bourse, à la façon du dieu Mercure de Versailles, parce que ce dieu Mercure est celui de l'hermétisme, de l'ésotérisme, de la science et du secret. Quelques décennies avant que Louis XIV ordonne des chantiers pharaoniques à Versailles, paraissait un livre de Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide. Ce roman est devenu rapidement un best-seller. Il s'agit d'une utopie, l'histoire d'une île qui est gouvernée par une société philosophique. Détail très important, dans La Nouvelle Atlantide, on parle de l'Amérique. Elle est appelée la Grande Atlantide et est assimilée à l'Atlantide de Platon. La mise en relief des statues du mélancolique et de l'Amérique est un moyen pour les concepteurs du domaine de Versailles de passer un message. Ils disent oui, nous avons sous le coude des informations très importantes et top secrètes. Mais non, nous ne vous dirons pas vraiment, à visage découvert, de quoi il s'agit. Le thème est celui de l'Atlantide.
Voici une autre preuve que nos déductions ne doivent rien au hasard. Parmi les 24 statues dont il est question, la statue du feu se fait remarquer par sa position très à l'ouest, en asymétrie totale. Il en est ainsi pour créer un cercle centré sur le mélancolique. Il passe sur le feu, l'eau et l'Amérique. Cette disposition a été ajustée en référence à l'Atlantide, qui a été détruite par les éléments eau et feu, comme raconté par Platon. Le groupe de la renommée du roi célèbre la gloire de Louis XIV. On voit une femme ailée, l'histoire, écrivant les hauts faits du roi Soleil, dans un livre porté par le temps. Et donc, le temps porte le portrait de Louis XIV. L'homme couché est l'envie, c'est-à-dire la jalousie, qui est terrassée à terre. Il mord un cœur. Vous le constatez, tout est basé sur l'allégorie, la parabole. Les sculptures de Versailles ne montrent pas directement une chose. Il faut passer par une interprétation. C'est pratique pour communiquer un message codé, puisqu'il peut y avoir plusieurs interprétations. C'est donc le philosophe grec Platon qui a raconté l'histoire de l'Atlantide dans 2 livres, Timée et Critias. Platon porte sur un petit médaillon le portrait de son maître Socrate, autre philosophe légendaire de la Grèce antique. Le portrait de Socrate est à peu près orienté vers la renommée du roi. Les personnages du groupe sont eux tournés vers la gauche, donc vers Platon qui est beaucoup plus bas. Il se trouve que Socrate a été condamné à boire la ciguë, un poison mortel. Or l'homme allongé donne tout à fait l'impression d'avoir bu à une gourde avant de tomber, empoisonné. À partir de là, la renommée du roi peut s'interpréter différemment. La femme ailée semble s'inspirer des écrits de Platon pour les transposer à l'époque de Louis XIV. L'Atlantide pourrait être concernée. Les statues des philosophes sont groupées dans la même zone, le carrefour des philosophes. On peut alors s'étonner que Platon n'y soit pas. Par contre, au carrefour des philosophes, on trouve Ulysse, qui n'a rien à faire là puisqu'il n'est pas un philosophe. Dans la mythologie grecque, il appartient à la catégorie des héros. Il apparaît que les statues de Platon et d'Ulysse ont été inversées. J'en veux pour preuve la statue de Circé, une des compagnes d'Ulysse, et qui se trouve à quelques mètres de Platon. Dans l'épopée L'Odyssée d'Homère, Ulysse, dans ses pérégrinations à travers la Méditerranée, il fait la connaissance de Circé. Ils passent quelques années ensemble, et ils ont ensemble plusieurs enfants. Les 2 statues ont clairement été inversées. Platon ne demande qu'à rejoindre ses homologues philosophes, tandis qu'Ulysse devrait être près de sa bien-aimée. Et donc Ulysse est muni de la fleur de Moly. Circé est une magicienne, experte en breuvage empoisonné. La fleur de Moly doit immuniser Ulysse. Les concepteurs des jardins font semblant d'avoir fait une erreur afin de nous pousser à rapprocher conceptuellement les 2 statues. Où veut-on en venir? Vu d'en haut, les jardins de Versailles dessinent un quadrillage. Schématiquement, chaque petit jardin autonome occupe une case. Une bonne idée est de distribuer l'alphabet sur le plan. La ligne qui joint les 2 statues correspond aux lettres formant le mot « alien », c'est-à-dire en moyen français « étranger ». Une aliène était une terre étrangère. Une chose stupéfiante nous saute aux yeux. Avec les autres lettres intégrées à la ligne, nous obtenons le mot Atlantide au pluriel. Le secret transmis par les initiés bâtisseurs concernait les Atlantides, c'est-à-dire les civilisations d'avant le déluge, en incluant Hyperborée. Platon a raconté l'histoire de l'Atlantide, d'accord, mais Ulysse, en quoi se rattache-t-il à ce thème? Dans l'Odyssée, Ulysse accoste l'île d'Ogygie, il y restera 7 ans. Cette autre île mythique est située très loin dans la mer, au bout du monde.
Elle est parfaite, pleine de délices, un véritable lieu enchanteur. Il est évident pour les spécialistes que Homère fait à travers l'île d'Ojiji la description d'un lieu idéal, c'est-à-dire que cette île préfigure l'Atlantide de Platon. De plus, Ulysse appartient à la catégorie des héros. D'après la chronologie du poète grec Hésiode, la race des héros a vécu juste avant notre humanité actuelle, à une époque donc où l'Atlantide pouvait exister. Le message Atlantide est verrouillé par une clé numérique, le nombre 17. Donnons quelques éléments. Toute l'aile du château, côté jardin, comporte des séries de 17 ou 2 fois 17 fenêtres. On dénombre au deuxième étage 6 fois 17 statues et 6 au premier étage. Le corps central, côté ville, comporte 17 baies. Si l'on regarde le plan des jardins, le corps central correspond à la lettre Q, la 17e lettre. La galerie des glaces est ouverte sur le jardin par 17 fenêtres. Cette insistance discrète sur le nombre 17 mène au nombre d'or, déjà par les nombres qui précèdent et suivent. La statue d'Ulysse est la 17e statue. Considérons le mot Atlantide au pluriel comme on l'a vu précédemment. La somme des lettres fait 105. Mathématiquement, on a 17 divisé par 105 qui est égal au nombre d'or. La finalité du code 17 est donc de valider le message secret de l'Atlantide. Devant le château se trouvent 2 pièces d'eau. Elles sont agrémentées de statues d'hommes et de femmes allongées. Ces figures personnifient des fleuves, mais aussi des nymphes, c'est-à-dire des divinités des eaux. On trouve plusieurs personnages qui sont accoudés à un vase versant de l'eau. Pour l'époque, nous savons qu'il s'agit de représentations du signe astrologique du Verseau. Ici, la Garonne est aussi munie d'un gouvernail, comme pour dire cap sur le Verseau. L'enfant symbolise l'innocence. Il nous présente une corne d'abondance, emblématique de la richesse inépuisable, celle des bienfaits de l'ère du Verseau qui doit arriver prochainement sur la terre. Tout à côté, sur le château, se trouve un zodiaque. Chaque statue représente un signe astrologique. Si on lit de gauche à droite, comme dans l'écriture occidentale, on voit que ce zodiaque commence par les poissons et continue avec le Verseau. On nous parle donc des ères zodiacales. Nous vivons actuellement la fin de l'ère des poissons et nous allons entrer dans l'ère du Verseau, époque attendue comme le retour de l'âge d'or. Voici la Dordogne, une des rivières de France. On a une variante du signe astrologique du Verseau avec 2 vases. La dame a placé sa main ouverte au-dessus des 2 vases. Il faut savoir qu'en moyen français, un synonyme de paume de la main était la vole, alors que anciennement, les vases étaient les vaisseaux. Il est donc question ici des vaisseaux qui volent. Il faut regarder les 2 personnages du groupe. Ils regardent en l'air, d'un air stupéfait. Ils sont très surpris par ce qu'ils voient dans le ciel. On a ici une allusion à la divulgation extraterrestre, qui prendra place au début de l'ère du Verseau, prochainement. Sur la statue de la Garonne aussi, les personnages regardent en l'air quelque chose qui les captive, un ovni par exemple. Voici le bassin de l'été avec Cérès, la déesse de l'agriculture et de la moisson. Elle est munie d'une faucille, tandis que le sol est jonché de gerbes de blé. Cérès est accompagnée par 3 angelots qui tous montrent leurs mains ouvertes, leur vol. Cérès et 2 enfants regardent en l'air quelque chose qui est à l'évidence très surprenant. Comme précédemment, cette scène peut se référer à une manifestation de vaisseaux inconnus, correspondant à la manifestation publique d'une vie exogène.
Chaque enfant montre ses 2 mains, ce qui est une façon de dater l'événement. 2 mains, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. En plus, le mot « main » était un adverbe qui signifiait de bon matin, c'est-à-dire en début de journée. La révélation arrivera au début de l'ère du Verseau. Il existe une autre interprétation. Dans le livre de l'Apocalypse, la moisson est une allégorie de la fin des temps ou jour de Yahvé, jour de la colère des dieux. Alors, les personnages regardent la catastrophe qui tombe du ciel. De ce point de vue, il apparaît que les mains levées sont au nombre de 7, le nombre de l'Apocalypse. Nous approchons à grands pas d'une époque de révélation. Les secrets de la vie extraterrestre, jadis le privilège d'un petit nombre, seront demain dévoilés à toute l'humanité. La réalité des civilisations antédiluviennes sera validée. Les éléments que nous avons apportés dans cette vidéo tendent à prouver que ce qu'on appelle habituellement le mythe de l'Atlantide, mais a quand même été codé tout à fait sérieusement dans les jardins de Versailles, au XVIIe siècle. Mais alors, par qui? Eh bien, par des initiés, des gens qui appartenaient à une société secrète. Ils n'ont pas divulgué sur la place publique ce qu'ils savaient à cause de l'Église, qui n'aurait pas toléré qu'on parle de l'Atlantide dans l'histoire d'Abraham ou de Moïse. C'était pas possible. Ces personnages mystérieux avaient à leur disposition des informations très précises. Et ils avaient aussi des artefacts, des objets au sujet d'une antique civilisation qui existait sur la Terre il y a des millénaires et des millénaires, civilisation très évoluée. Au final, la vérité émergera. La préhistoire sera chamboulée et l'humanité sortira de son isolement galactique. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Nous vous suggérons la vidéo L'Atlantide et Versailles sur la chaîne de Didier Qualac. Il y développe ce sujet de manière détaillée.